Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers tous. Votre camarade Ahmed Konaté Général, militant engagé GPS. Donc, prière de partager la vidéo et d'inviter tous vos amis. Alors, prière de partager la vidéo et d'inviter tous vos amis. Voilà, partager dans tous les groupes. Homme d'État, depuis ta position. Homme d'État, je te connais où? Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Partage et puis invite tous les amis. Alors, je vais partager à mon tour. Voilà. Je vais partager à mon tour dans les groupes. Alors, c'est parti. Alors, voilà. Partager dans tous les groupes souristes. Dans tous les groupes. Tous les groupes que vous connaissez là. Partagez. Alors, très chers amis, camarades, amis de la diaspora, tous ceux qui luttent pour une Côte d'Ivoire de tranquillité, pour une Côte d'Ivoire de paix, en tout cas tous ceux qui souhaitent que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire et que les dictateurs, ceux qui ont décidé de prendre la Côte d'Ivoire en otage, s'en aillent. Bon, vous allez m'excuser hein, parce que je suis en train de suivre des soins dentaires, donc j'ai des appareils dans ma bouche. Donc pour la qualité de ma voix et la prononciation des mots. Donc vous allez m'excuser pour ça, parce que le jeu en vaut la chandelle, donc il faut qu'on sorte pour en tout cas vous éclairer à l'antenne de l'actualité politique ivoirienne. Alors il y a urgence. Draman a décidé, coûte que coûte, vraiment de s'accaparer du pouvoir, en tout cas de confisquer le pouvoir d'État de façon illégale, de façon dictatoriale. Il a décidé de lancer une horde hitlérienne, hein, sa milice spéciale, ses supplétifs de l'armée. Donc aujourd'hui, une Gestapo, voilà, créée par Draman. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a en tout cas déversé cette milice-là ici à Paris. Oui, en France, mais précisément à Paris. Contre les cyber, les plus poignants, les plus vus, les plus écoutés. Ceux qui, en tout cas, galvanisent les Ivoiriens, ceux qui maintiennent vraiment le tempo, ceux qui, en tout cas, éveillent l'opinion nationale et internationale si ce qui se déroule chez nous. Voilà, Draman a décidé de les arrêter de façon incognito, en d'autres termes, de les arrêter arbitrairement, illégalement. Voilà, et sous l'abri des regards. Voilà, donc cette milice est rentrée ici aujourd'hui, ce matin, à Paris, aux environs de 4 heures du matin. Donc, c'est pour dire à tous mes frères qui sont sur les réseaux, en tout cas qui maintiennent le tempo, qui mettent direct, ils sont en direct, ils sont en train de faire direct. Donc, qui maintiennent
qui maintiennent vraiment la laine, voilà, qui tiennent la laine, vraiment qui essayent de galvaniser l'opinion internationale et l'opinion nationale. Draman a décidé de nous museler, de nous faire taire. Parce que, vous savez, nous sommes à la croisée des chemins. J'ai dit ici aux gens, mais ils m'ont pas cru. J'ai dit Draman, c'était fini pour lui. Parce que moi, j'avais peur que Draman, il vienne nous, vraiment, il vienne ici, il nous dit non. Comme j'ai menti à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, que mon faux mandat de dictateur là, mon mandat de la Troisième République là, vraiment c'était pas ma volonté. C'était un cas, pardon. Voilà, attends, je vais mettre l'esthétique. Voilà, c'était parce que ça me dérange un peu dedans aussi. Donc, il dit comme j'ai menti à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, que moi là, je n'avais même pas l'intention de briguer 3 mandats. Mais sauf que mon défunt, Amadou Gon, vraiment, a brusquement trouvé la mort. C'est pourquoi, donc, j'étais dans l'obligation de me présenter. Sinon, c'était pas mes intentions. Parce que, en vertu de quoi, j'ai même fois dit aux gens que j'allais pas briguer 3 mandats, que j'allais respecter la Constitution. Mais pourquoi j'ai venu briguer 3 mandats? Hein? Mais c'était un cas de force majeure. Donc, moi, j'avais peur. Parce que quand vraiment c'était replié, en 2020, là, sincèrement, il faut dire la vérité, nous, on avait peur, hein. Nous, l'opposition, particulièrement le GPS, avait peur. Sauf ceux qui ne savaient pas lire la politique. On avait peur. Parce que, si Draman a décidé de mettre Amadou Gon, tous ces brigandages, troupatouillages, tous ces, comment on appelle ça, piétinements de notre constitution, on allait pérorer, on allait piailler, ça n'allait pas faire d'effet. Parce que les gens allaient dire, non, mais Draman c'est un bon président, il a fait 2 mandats, il s'est retiré, et puis tous ces complots-là, contre nous, là, les gens allaient dire, non, c'est la justice, vous voyez, il avait raison quand même, il respecte la Constitution, il ne s'est pas présenté. Moi, j'avais peur. Mais quand Draman a décidé, bien que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter pour une 3e fois, il a brigué. Moi, en tout cas, ça m'a soulagé. Parce que maintenant, le monde entier s'est rendu compte que Draman c'est un tyran, c'est un dictateur. Et comme un bon voleur, comme un faussaire, comme un bandit, un voyou politique, Draman récidivise. Il récidivise en se présentant encore pour un 4e mandat. Mais sans nous dire le seul article qui le permet de se maintenir, de remplir, ça nous dit ça. Il nous dit seulement, lui se maintient pour la stabilité. Ah bon? Donc la stabilité de la Côte d'Ivoire ne dépend que de lui, sa personne. Donc logique que Draman va mourir, la Côte d'Ivoire c'est un gouffre, un chaos, un désordre. Les Ivoiriens, nous serons errés comme des âmes en peine. Donc c'est ça Draman. Draman dit qu'il se maintient parce que sans lui, l'économie de la Côte d'Ivoire ne peut pas tenir. Draman a dit ça. Ah bon, Draman? Donc sans toi, notre économie là ne peut pas survivre. Donc le jour tu vas mourir là, c'est fini pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va plus compter parmi ces nations économiques. C'est ça. Draman dit que si lui n'est pas là, la Côte d'Ivoire serait confrontée aux actes des terroristes qui sévissent dans la sous-région. Parce que lui, après lui, il n'y a pas de personnes capables en Côte d'Ivoire. C'est même pas nos armées qui maintiennent cette sécurité. Non, c'est même pas nos institutions qui maintiennent cette stabilité. Non, c'est même pas nos pôles économiques qui maintiennent cette stabilité. Non, c'est lui, Draman. Parce que toutes ces institutions-là, lui, il les représente en personne, en fait. Si lui n'est pas là, ces institutions-là ne sont plus valables. Nos pôles économiques ne sont plus valables. Notre dynamique économique qui attire les 4 coins du globe ne sont plus valables. Notre stabilité, notre sécurité, notre armée, c'est que du vent, voilà, à titre
comment on appelle, figuratif, voilà, notre armée n'existerait pas. Parce que c'est lui, Dramane, qui incarne notre armée à lui seul. Donc, il faut que lui, il reste pour que la stabilité soit en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que Dramane reste pour que nous soyons stables. Donc, comme il sait que c'est faux, et archi faux, ce qu'il dit là, pour ne pas que après lui, après les cabales là, après leur désordre là, qu'on voit une nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que Dramane veut mourir au pouvoir. Pour que, si après lui, la Côte d'Ivoire redevient normale, la Côte d'Ivoire retrouve son unité d'antan, pour dire qu'on peut être démocrate, on peut avoir des opposants, et puis garder un pays stable, on peut avoir des opposants, et puis l'économie va prospérer, on peut avoir des opposants, et puis les citoyens peuvent vivre en harmonie. Dramane ne veut pas assister ça. Il veut mourir au pouvoir. Donc, Dramane est prêt à faire tout ce qui est de son pouvoir, tout ce qui est dilapidation de l'argent public, tout ce qui est abus de pouvoir d'institution, Dramane le met en place pour qu'il se maintienne au pouvoir. Parce qu'il sait que après lui là, on va voir que c'est une grosse anarque, que Dramane était là pour nous anarquer. Parce que aujourd'hui, nous voyons, ils disent que oui, sa femme est des voleuses là, des pilleurs des pays là, d'anarqueuses là. Celle-là, Dramane nous dit que celle-là a une fondation qu'on appelle FACI, qui a un fonds à coût de milliards. Donc, cette dame-là aide nos pauvres mères, nos pauvres sœurs à retrouver leur autonomie économique. C'est ça, non? Alors que ce que les gens ne savent pas, cette dame-là, tous les ans, l'État lui octroie des milliards de nos francs pour aider nos jeunes mères, nos jeunes sœurs là, à retrouver leur autonomie économique. Mais sauf que, quand l'État donne, par exemple, 2 milliards, 10 milliards comme ça, pour aider nos sœurs là, et nos sœurs là, ces aides là, c'est pas des aides gratuites, voilà, c'est des aides de crédit. C'est des fonds qu'on octroie aux gens, et puis les gens travaillent pour rembourser. En plus, c'est même pas des bonnes sommes même. C'est des 200 000 francs qui pour acheter un réfrigérateur, c'est des 100 000 francs qui pour tenir une tablette, c'est des 400 000 francs. Bon, ceux même qui bénéficient un peu, c'est ceux qui ont au moins 1 million de fonds de déroulement, et puis on leur donne peut-être 500 000. Voilà, c'est des fonds comme ça, des aides comme ça, on leur donne. Et après, quand nos sœurs remboursent ces fonds-là, mais ça ne va pas dans la caisse de l'État. Madame Dominique Ouattara garde ces fonds-là. Elle garde ces fonds-là. Et en plus de cela, elle ne distribue pas tout le fonds qu'on verse dans son compte, hein, pour aider nos sœurs. Non, hein, c'est une grosse anarque. Dramane nous dit que lui, il a mis la sécurité sociale en place, dont tous les Ivoiriens doivent payer 1000 francs, 1000 francs. Bon, admettons, nous sommes 30 millions. Nous sommes 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. OK? Imaginez-vous, chacun paye 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Fois 30 millions, ça fait combien? Ça fait 30 000 millions. Millions de mille. Bon, on va calculer. Ça fait 30 000 milliards. 30 000 milliards de nos francs. 30 000 milliards. Mais est-ce que vous conviendrez avec moi que tout le monde ne tombe pas malade au même moment? Et puis en plus, c'est pas tout qui est pris en charge, hein. C'est pas tout qui est pris en charge. Voilà. C'est les premiers soins. Si tu as des pathologies, champion, on regarde ton truc, hein. Parce que tu peux pas te plaindre. Tu payes 1000 francs seulement. Alors que Dramane encaisse des milliards de nos francs. Il encaisse des milliards de nos francs. Et comme individuellement, on ne peut pas tous aller se plaindre. Pour dire que non, mais si tout l'argent que vous amassez là, par personne là, c'est pas tout le monde qui tombe malade ensemble. Et puis il y a des personnes là qui connaissent même pas les règles. Déjà, il y a un fonds de l'État déjà d'office où on dit, où l'État prend les premiers soins en compte. Bon, si on rajoute la mutuelle sur ça, qui est la CMI, bon, moi je comprends pas que Dramane veut se vanter de ça, que lui fait beaucoup. Mais ce système-là, c'était compris
dans le système de santé de la Côte d'Ivoire. Tous les présidents avaient envisagé ça. Même le président Gbagbo, là, il avait envisagé ça. Seulement, il attendait que la crise, là, se termine, et puis il allait mettre ça en place. Donc, c'est un épiphénomène. Voilà, c'est pas extraordinaire, vraiment. C'est vraiment circulé, il n'y a rien sur les tropiques. Donc, chers compatriotes, ne vous méprenez pas. Draman, là, c'est une horde de bandits. Sa bande d'anarcheurs, là, de voleurs, de pilleurs des pays, là. Ils ont compris qu'il faut créer la psychose pour que les Ivoiriens n'agissent pas, ne réagissent pas. Pour que les Ivoiriens laissent encore ces bandits-là nous gérer encore pendant 5 ans. Bon, nous savons très bien que Draman, il le sait aussi, que les 5 dernières années-là, il ne va pas tous les terminer. Il le sait. Parce que sa santé n'est pas au beau fixe. C'est pas pour attirer des malheurs sur lui, même si c'est pas extraordinaire. Draman arrive à traverser la tempête de ces 5 dernières années-là. Il ne va pas conserver toutes ses facultés. Il le sait très bien. Parce que vu son âge là, il aura des problèmes de mobilité. Il le sait. Il aura, en d'autres termes, il ne peut pas trop se déplacer. Alors que nous, on a besoin d'un président qui doit être d'abord en bonne santé et qui doit garder toutes ses facultés mentales en bonne et due forme. Ça, on le sait. Donc, Draman a déployé cette ordre de milices, de bandits sélectionnés parmi ces Igéis-là, au pays là-bas, il les a envoyés ici contre nous. Donc, dites-leur, il faut faire passer ce message-là aux représentants de RADP, notamment à Draman et sa bande-là, que nous, là, on est déjà au courant, tous nos députés d'opposition, que nous, là, on est déjà au courant, hein, on est déjà avertis de leur arrivée ici. Voilà, on est déjà avertis, on nous a déjà avertis que ces ordres-là sont rentrés ici à 4 h du matin. Et nous sommes tous sur le qui-vive. Voilà, on est aux aguets, on regarde de très près. Donc, chers compatriotes, soyez prêts à filmer toute action, en tout cas anormale. Oui, quand vous voyez des choses, méfiez-vous d'aller dans des endroits où vous serez isolés. Voilà, n'allez pas dans les zones où on peut pas, où quelqu'un peut vous kidnapper sans que quelqu'un ne sache. Voilà, donc évitez ces endroits isolés là, voilà, où on peut, parce qu'on est suivi. Ils nous ont taillé sur le tas comme ça, voilà, ils ont donné un certain nombre de cyber qu'on doit enlever, parce que c'est le mot, il faut le dire, c'est des enlèvements, ils sont venus pour faire des enlèvements. Vous avez vu l'épisode Steve Biko là, voilà, Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Mais il faut dire à Draman et ces miliciens là, ici là c'est Paris, hein, il y a les caméras partout, hein, ici là c'est Paris, il y a les caméras partout, c'est pas en Mauritanie, hein, où on a enlevé Steve Biko à incognito façon là, où ces pays qui sont truffés de corruption et de non-contrôle par leur état respectif là. Non, hein, champion, ici là c'est Paris. On est en France ici, hein. Même si vous pensez que l'état de France là peut taper l'air dessus, mais je vous dis, la France là, c'est vrai, hein, vous pouvez avoir des complicités avec eux, mais ici l'état de France va vous dire, bon, si vous voulez faire là, faites-le, mais faut pas que ça se sache. Parce que si c'est sûr là, ceux qui l'ont fait là, ils vont partir en prison. Et puis, ils vont dire pourquoi ils ont fait ça. Donc nous, présentement, nous sommes, en tout cas, vous avez vu que je ne suis pas sorti tout de suite. Donc nous avons fait un certain nombre de commissariats. Voilà, moi déjà, je suis parti hein, dans ma localité. Je suis allé aviser les différents postes de police. Voilà, de la nouvelle. J'ai dit, je n'ai pas de preuves palpables, mais d'après nos informations, compte tenu de ce climat qui prévaut actuellement dans notre pays, nous avons des informations par nos différents services, que Draman a déployé des hors-la-loi contre nous ici. Voilà, une Gestapo à l'image de la Gestapo hitlérienne, voilà, mais cette fois-ci dramanienne, qui sont venus pour en tout cas nous enlever. Donc, ils m'ont dit, bon, dans ces cas-là, fais une main courante. Comme ça, on va garder ici. Comme ça, au cas où vous êtes protégés. Donc, j'ai fait la main courante.
je ne peux pas porter plainte puisqu'il n'y a pas de preuves, je ne peux pas donner de noms, donc j'ai signalé. Donc actuellement, moi en tout cas, j'ai fait pour ma part. Et je vais demander à mes amis aussi, ceux qui sont dans des différents quartiers, dans des différentes villes, dans des différents départements, il faut qu'ils signalent. Donc, champion, vous là, on sait que vous êtes là, hein, on le sait. Donc, moi en tout cas pour ma part, celui qui va s'approcher de moi, j'ai le droit de me défendre. J'ai le droit de me défendre. Il y a de la légitime défense ici. Parce que c'est pour sauver ma vie. En tout cas, avant que tu vas m'emmener là, on va se laisser. On va se laisser sur le tas. Vous n'allez pas me prendre comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, honnêtement, comme on le dit dans le jargon, c'est gars. Voilà. Peut-être c'est mon corps que vous allez emmener. C'est mon corps que vous allez emmener. Donc, on vous dit en même temps, champion, on est prêt. De toute façon, vous êtes prêts pour venir là. Nous aussi, on est prêts, on vous attend. C'est vrai qu'on va pas se livrer à vous, on va pas faire de la provocation pour dire non, venez, on est là. Non, on va pas faire du tapage médiatique pour rien. Non, non, non. On est serein. Donc, cette vidéo, je l'ai fait pour vous dire qu'on est au courant. On va pas se laisser. On va se laisser jusqu'à quand Draman sera ligoté. C'est ça, on va se laisser. Il y avait des plaisantins là. Ouais, Draman a déposé sa candidature, où on en est. Mais champion, c'est un match de football, c'est 90 minutes. C'est pas 2 minutes. Vous n'avez jamais vu un match de football où l'adversaire, là, il marque 2 buts, 3 buts même. Et puis, dans les 5 dernières minutes, là, l'équipe adverse égalise tout et puis il en met un aussi. Vous n'avez jamais vu ça. Champion, tant que l'arbitre n'a pas dit payer, là, c'est la fin, là. Vous n'avez pas gagné. Moi, j'ai dit, je répète. Le juge Draman a dit devant tout le monde qu'il se représente là. Son pouvoir était fini ces jours-là. Son pouvoir était fini ces jours-là. Même quand vous voyez les différents présidents des différents partis là vont déposer les candidatures là, c'est une formalité. Nous savons que ça ne peut pas faire partie de Draman. Le Draman même sait aussi qu'il n'y aura pas élection. Il le sait très bien. Vous, là, vous êtes là, vous piaillez, vous jacassez. Vous savez très bien qu'il n'y a pas d'élection. Parce que des bandits politiques, des voyous politiques, des voyous de l'État, des voyous à col blanc avec des petits souliers, s'érigent en des grands bandits, des malfrats. Vous pensez que c'est nous, on va avoir peur. C'est nous, on va avoir peur de vous appeler des bandits, des voyous. Mais quelqu'un qui n'a même pas eu de scrupules, des scrupules pour violer la Constitution. Ça dit, il n'a même pas eu peur de regarder notre loi fondamentale, de la violer en profondeur et de nous gouverner de façon illégale. Et ce, au prix des vies humaines. En 2020, vous pensez que c'est nous, on va avoir peur de vous appeler des bandits, des voyous? Non, vous êtes vraiment un assassin. Il a tué mes frères en 2020. Vous le savez, Draman, là, c'est un voyou. Il a violé la Constitution dans son article 55 et dans son article 183. Donc, nous, on n'a pas peur. Et nous savons aussi que vous êtes une horde de bandits, hein, en réunion de vol. On le sait. La Cour des comptes a montré, quand il a mené ses enquêtes, la Cour des comptes a rendu son jugement. Nous avons vu les milliards qui ont été détournés dans des différents, comment on appelle ça, secteurs, ministères et autres, tout ça. Nous savons que vous avez vendu des classes V à hauteur de comment on appelle, de 300 000 francs. Nous le savons. Nous savons qu'il y a des téléphones fixes qui ont coûté plus de 30 et quelques millions dans les hôpitaux. Nous le savons. Donc vous comptez blaguer qui? Nous savons aussi que vous êtes cachés derrière ces Libanais qui ont des entreprises immobilières. On sait que c'est vous. C'est vos jetons. Vous prenez, vous pillez l'argent du pays, vous donnez à ces Libanais-là, ils construisent des maisons, comment on appelle ça? Immobilières, et puis ils revendent aux gens. À vos noms, vous construisez les cités entières, vous vendez les maisons là aux gens. Vous pensez que nous, on ne sait pas tout ça là, quoi? Non, on le sait. Si on ne parle pas, c'est parce que on n'a pas encore le pouvoir en main. Mais le moment va venir, on va parler ça.
On va dire tous ces vols-là, on va mettre... Et puis ces personnes-là, ils ne pourront même pas nier. Ça, on le sait. Hein? Donc, si c'est pour ça, vous allez payer des voyous pour venir nous museler là. Champion, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, ça peut pas nous effrayer. Ça peut pas nous intimider. Voilà, parce qu'appeler un voyou, ça veut dire, c'est pas un crime. Voilà, quelqu'un qui viole la Constitution, qui est capable du pouvoir d'État, le dénoncer, mais est-ce que ça devrait être un délit? Si lui qui a commis le délit là, lui n'a pas peur. Lui, il est là en toute quiétude. C'est nous, on va avoir peur quand on le dénonce. Mais Draman ne peut pas me regarder moi dans les yeux, regarder les Ivoiriens dans les yeux, pour dire qu'il n'est pas un voyou politique. Quelqu'un qui viole une loi, quelqu'un qui ne respecte pas une loi, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un hors-la-loi. Alors, si Draman pense nous intimider, nous effrayer, si nous étions des personnes qui pouvaient se laisser intimider, Draman, depuis 2000, combien? 2016, on te combat, on te dénonce. Nous, on allait céder. Non. C'est parce que si quelque part, là, on s'est engagé dans cette lutte-là, c'est parce qu'on est prêt à toute éventualité. Nos amis qui sont en prison, là, ils sont pas plus mieux que nous, hein. On n'est pas plus mieux que eux. Nos amis qui sont morts, là. Mais nous, on a seulement eu de la chance. Voilà. Et mais, si tous ces morts-là ne nous ont pas intimidés, ne nous ont pas freinés dans notre quête, vous pensez que c'est les enlèvements à la con, là, à 2 balles, là, qui vont nous effrayer? Ou vous pensez qu'on est en Côte d'Ivoire, quoi? On n'est pas en Côte d'Ivoire, hein. Ici, c'est Paris, hein. Ici, là, on est en France. Voilà. Donc, ici, là, on est en France. On n'est pas en Côte d'Ivoire, hein. Vous pouvez intimider les gens là-bas, des arrestations arbitraires, les enlèvements à la Hitler, là. Vous pouvez faire ça là-bas. Mais ici, c'est Paris, champion. Donc, vous pouvez même pas nous effrayer. Donc, tu as déposé ta candidature aujourd'hui. Cette élection-là, je te répète encore, Draman, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura même pas d'élection. Tu as déjà scellé ton sort en confirmant que tu vas être candidat. C'est fini. Tous les candidats qui ont déposé leur, comment on appelle ça, leur dossier là, c'est pour te montrer qu'ils font partie de la course jusqu'à ce que le juge là, constitutionnel là, il vienne dire à la dernière minute que non, vous n'êtes pas retenu. C'est Draman seul qui va partir avec des plaisantins, des candidats à l'élection. Comme ça, il va être élu aussi haut les mains. Parce que si Draman, si tu étais rationnel, si tu étais vraiment logique dans ta tête, quand tu nous dis que tu gères bien la Côte d'Ivoire, mais pourquoi tu peux penser que les Ivoiriens ont des idées courtes, comment on appelle, courtes comme toi? Pourquoi tu peux penser que tu peux confondre les Ivoiriens à tes moutons là? Comment? Nous, on sait faire la part des choses. Si tant est que tu nous gères tellement bien, que tu gères tellement bien le pouvoir, mais pourquoi, Draman, tu empêches les autres? Tu crois que les Ivoiriens ne peuvent pas décider? Tu crois qu'on est des enfants, on n'est pas intelligents, pour que quelqu'un vienne décider à notre place? Pourquoi on ne sache pas faire la différence entre le bien et puis le mal? Non, Draman, nous là, on n'est pas comme tes bougnoules, tes moutons là, on n'est pas comme eux, champions. Nous là, on a une conscience. Nous ne sommes pas des inconscients comme tes moutons là, que tu as moutonné là, qui sont dans la misère, qui vivent dans l'injustice, mais qui pensent qu'ils doivent te soutenir. Ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? À part déguerpir, à part les déguerpissements, à part détruire les magasins. Les musulmans, les faux musulmans qui te soutiennent là, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tu as détruit les mosquées. Tu les as chassés de leurs habitants d'antan. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Tous les jours, on voit tes disciples, cette merdière là, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle même là? Cette femme qui est à Djamé là, elle pleure toujours. Elle croit qu'elle fait l'exception, ou bien elle fera l'exception, comme elle te soutient là, de façon à la conne là. Donc, ils vont l'épargner. Mais vous avez brûlé le marché des petits côtes Lomé ici là, devant tout le monde. Elle a eu que ses yeux pour pleurer seulement. Est-ce qu'elle a été épargnée? Mais si on n'est pas si c'est pas des moutons comme ces personnes-là, qui ne gagnent rien dans ton pouvoir, qui sont là à crier, à faire tes éloges, alors qu'ils vivent dans la misère. Nous, on n'est pas comme eux. Nous, on a une conscience qui sait faire la différence entre le bien et puis le mal. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, je vais même interpeller ici Tikenja Fakoli. Je vais l'interpeller. Ces imbéciles des chanteurs là,
qui pensent que quand c'est Draman là, il doit pas dénoncer. Mais quand c'est pour les autres là, il faut qu'ils dénoncent. Et après, ils vont dire que et là, ce sont des combattants, des règlements engagés. Non, 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 non. On peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter. Parce que c'est quand c'est chaud, c'est dans la galère et dans le désert qu'on doit savoir que le chameau là est roi. Voilà. C'est pas quand le match va finir, le jour on va arrêter Draman là. Le jour on va arrêter Draman là, vous allez venir nous dire, non, on a dénoncé, on a dit que Draman ne devrait pas se présenter. Non, hein. Champion, c'est pas suffisant, hein. Vous allez écouter Tikendia ici. Écoutez-le. Fou. Alpha Condé devient fou. Rastafari. Cette vidéo... Non, attends d'abord. En Guinée-Conakry. Et je voudrais profiter aussi pour présenter mes condoléances aux familles de ceux qui sont tombés pendant cette marche la semaine dernière. Et dire à tous les soldats qui sont prêts pour se battre contre le troisième mandat que nous devons continuer le combat. Nous devons continuer le combat parce qu'il ne doit pas avoir de troisième mandat en Afrique de l'Ouest. Si ça passe en Guinée, la Côte d'Ivoire va se positionner, la Côte d'Ivoire va essayer. Et si ça passe en Côte d'Ivoire, le Sénégal va essayer. Si ça passe au Sénégal, le Mali va essayer, etc. Donc, je pense que le combat de Guinée aujourd'hui, c'est notre combat à nous tous. Donc, non au troisième mandat. Rastafari, yes, sir. Voici ces plaisantins. Donc, finalement, les règlements, là, si Gbagbo hésitait, vous m'avez inspiré. Avant qu'on était petit. J'attends là-bas, quitte-le. Vous voyez, non? Voici, c'est un plaisantin encore. Lui, il a dit ici, il a créé ici, il a aboyé ici. Alpha Condé devient fou parce qu'il veut faire troisième mandat. Jusqu'à il a incité les soldats à sortir et à empêcher Alpha Condé de faire un troisième mandat, coûte que coûte, vaille que vaille. Mais toi, tu es un plaisantin, Tikendia. Voici Draman Ouattara, non seulement qui a fait troisième mandat, mais il est en train de faire quatrième mandat. Mais tu peux même pas lui dire qu'il devient fou. Tu peux pas faire ça. Parce que tu fais du 2 poids, 2 mesures. Ah ouais, quand c'est vous critiquer les autres, tu as la grande gueule. Ici, là, qu'est-ce que tu n'as pas dit ici, Gbagbo, ici? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici? Qu'est-ce que tu n'as pas chanté ici, Gbagbo? Qu'est-ce que tu n'as pas dit ici, Bédié? Ah bon? Il nous mène en bateau dans des destinations qu'on ignore. Champion, tu as chanté, tout le monde a entendu. Maintenant, on te regarde. Tu es incapable. Tu es incapable de dire à Draman qu'il devient fou. Un sénile. Un gars qui a 83 ans. Il n'a même pas plus ses facultés encore. Lui, il veut nous prendre en otage. Toi, tu as une voix autorisée. Tu as une voix qui porte. Champion, tu n'es plus un règlement engagé. Non, champion, toi, tu es un commerçant. Toi, là, tu sèches tes habits là où le soleil brille. Ça, on a connu. Tu n'es plus... Mais à l'aune de tes sorties maintenant, on voit, non? On voit que ça va. Tu as gagné tellement l'argent. Les gens t'ont fait tellement confiance. On t'a fait monter. Mais aujourd'hui, là, si c'est pour dénoncer le Mali qui est en train de rechercher sa souveraineté, là, tu es premier dans ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qui t'écoute encore même. Qui toi t'écoute encore? Toi, tu es un gros plaisantin. Toi, tu es un gros... Toi et puis Alpha Blondy, là, vous êtes des gros plaisantins. À votre âge, là, vous avez peur encore. À votre âge, là, qu'est-ce que Draman peut toi te faire encore, champion? Tu as l'argent, tu n'es même plus, tu vis même pas, comment on appelle, de façon durable en Côte d'Ivoire encore. Tu n'es même pas de façon fréquente en Côte d'Ivoire encore. Tu as un autre endroit. Donc tu peux critiquer Draman. Même si tu fais 5 ans derrière la Côte d'Ivoire, ça te fait quoi? Toi, Alpha Blondy, toi un gros plaisantin. Champion, tu as soutenu Gbagbo ici. À la dernière minute, tu as fait un revirement 360 degrés. Champion, aujourd'hui, Draman, sous tes yeux, vous nous avez enfumé ici. Oui, c'est parce qu'il y avait un cas de force majeure. C'est pourquoi on n'a pas trop parlé, parce qu'il n'était pas préparé. Vous avez donné ces excuses à la bête là, à la con là, à la régiment fantouche, à la régiment de notre âge là. Pas les vrais régiments. Champion, un vrai régiment, c'est un soldat de l'humanité. C'est un soldat universel. Mais vous là, vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes érigés même en politique. Vous êtes devenus des politiciens. Vous savez critiquer les autres quand il n'y a pas de risque. Mais Draman là, vous ne pouvez pas le regarder
vous pouvez pas lui regarder dans les yeux et lui dire la vérité. Vous pouvez pas le faire. Vous êtes des gros plaisantins. C'est pourquoi je suis derrière vous aujourd'hui. Chers compatriotes ivoiriens, ces gros plaisantins là, Tikenja et puis Alpha Blondy là, le jour Draman sera ligoté, ou il sera derrière les barreaux. Quand on va le faire passer publiquement à la barre là, je ne veux pas que ces plaisantins là viennent nous distraire. Hein. Je vous le jure en même temps, je signe en même temps. Le jour ils sortent et puis ils ramènent leur gueule pour dire que nous ils ont dénoncé là. Champion, au nom de tout ce que je cherche, ce jour-là, je vais sortir et je vais être très désagréable avec eux. Donc je dis ça pour la postérité, pour que les Ivoiriens s'en souviennent. Le jour où tout le monde va dire ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, où nous serons là, en train de dire que vraiment, on est fiers de notre pays aujourd'hui, on est fiers de notre combat, on est fiers de notre engagement pour la nation aujourd'hui. Je dis ça pour que vous reteniez ça. Voici des imbéciles notoires, des règlements plaisantins, des partisans, des clans, et non des combattants de la liberté, des voix, des sans-voix. Ce sont de gros plaisantins. Ces artistes de merde là, ces artistes règlements qui ont cédé leurs soutanes et qu'ils ont porté maintenant les cravates et les talons des politiciens. Ce sont des plaisantins. Je vous dis ça. Retenez ça, hein. Parce que demain là, quand Draman serait dans les cordes, quand il sera assis par terre, et qu'on sera en train de lui donner des conseils, vous dites champion, on t'a même accordé un sursis de 3e mandat, parce que tu es venu mentir à l'opinion internationale ici, et à l'opinion nationale ici, que c'est à cause de la mort subite de Bon Koulibaly là, que c'est à cause de ça, que toi tu n'avais pas d'autre choix, alors que quand même bien on sait que c'est un sapage de morale, parce que Ahmed Bakayoko était là. Ahmed Bakayoko était là. Qu'est-ce qui t'empêchait de choisir Ambak comme successeur? Si Bon est décédé, toi tu t'es déjà retiré. Mais pourquoi tu ne peux pas choisir Ambak? D'ailleurs, c'est ce qui a causé la mort de Ambak. Parce que Ambak était frustré. Parce que quand on est frustré à un point, on ne peut pas cacher. Voilà. Quand on est frustré à un point, on ne peut pas cacher. Et Ahmed a manifesté cela. Ahmed a manifesté sa frustration. Et donc, il ne pouvait pas cacher. Parce que Draman pérorait ici, il disait à tout le monde, ah oui, non, moi j'ai une multitude, une criade, pour ne même pas dire une myriade de successeurs ici, là, je ne peux même pas les compter. Alors, une fois à l'épreuve, une fois s'il est fait, il nous dit que lui n'a pas préparé quelqu'un. Qu'il n'a pas préparé quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur pendant des années, qui a été premier ministre, qui a été ministre de la Défense. Alors que toi-même tu es vivant. Alors que le parti là, c'est un groupe. C'est la somme de l'effort, de l'intelligence, de tout ce qui adhère. Toi-même tu es encore là. Mais tu pourrais mettre même n'importe qui. Et puis vous le soutenez. Voilà, le parti c'est tout le monde. C'est les cadres qui gèrent le pouvoir. Voilà. Donc, toi tu es encore vivant, tu peux pas coacher Ambak. Mais Ambak n'a pas supporté. Il était frustré. C'est là-bas que Ambak a compris qu'il allait finir comme Ibé, qu'il allait finir comme Guillaume Soro. Voilà, que vraiment, ce vieux-là leur a menti, leur a blagué pour remonter les uns contre les autres. Il a compris que vraiment, que lui là, que Guillaume Soro avait raison. Mais c'était trop tard déjà. Et quand Ambak a commencé à faire ses manœuvres, que Ambak lui parlait beaucoup. Voilà, je sais pas pour salir sa mémoire, mais il parlait beaucoup. Il se confiait à des gens qu'il n'allait pas rater Draman. Mais sauf que Draman, il ne pouvait pas faire comme pour le gars de Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro là, s'il faisait le cas de Ambak comme ça là aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Donc ils ont fait passer Ambak en silence, au calme. Voilà, il a eu qu'au cancer foudroyant. En 2 semaines seulement, un gros gaillard de combien de kilos de muscles là, il a fondu comme brindille de balai. Sous le départ, depuis sa position, il a fondu comme brindille de balai. Il est venu ici, j'ai la photo ici. Ambak est venu ici. J'ai la photo ici, je vais vous me montrer. Il a pris un avion de commerce. Il est venu à Paris ici. Je me rappelle même du jour. Voilà, donc nos services de renseignement nous ont envoyé les photos en temps et à l'heure pour marquer la présence de Ambak ici. Parce que le gouvernement ne voulait pas laisser Ambak venir. Le gouvernement ne voulait pas le laisser venir. Hein. Donc lui-même, il s'est débrouillé, il a pris un avion commercial. Il est venu faire. Mais ce que Ambak n'a pas compris.
Ce qu'Ambak n'a pas compris, le temps qu'il arrive ici, là, ils avaient déjà tout planifié. Ils avaient déjà tout planifié. Je vais vous montrer la photo d'Ambak, là. Voilà. Voici la photo ici. Vous n'allez pas bien voir. Voici la photo d'Ambak. C'est lui qui est là-bas, là. Attends, je viens vous montrer. Le voici, il a les mettre dans le dos. Voici Ambak ici. Et je vous dis, c'était quand? C'était quand? C'était le 15 janvier 2021. C'était le 15 janvier 2021. Ambak est arrivé ici. Il est arrivé ici. Nous, on avait les renseignements que Ambak, le jour il est tombé là, il a vomi du sang. Assis dans sa résidence là, il a vomi du sang. Et Ambak savait qu'il avait déjà été atteint. Lui-même, il a dit. Il dit, les salauds, ils m'ont eu. Les salauds, ils m'ont eu. Ils l'ont eu parce qu'ils l'ont fiolé au calme. En douce. Il est venu ici. Il est venu faire le diagnostic. Mais comme tout était déjà planifié, quand il est venu, le docteur lui a dit non, il n'y a rien de mal. On lui a prescrit des médicaments, que ça va aller. Il est reparti. Et sa prochaine venue là, c'était médicalisé. Il est venu dans un avion médicalisé. Et ça en était fini pour lui. Parce que on ne pouvait pas faire à Ambak ce qu'on a fait au président Guillaume Soro, ce qu'on a fait au président, comment on appelle, au chef des rebelles IB. Parce que ça allait être un peu de trop. Donc vraiment, il n'allait pas s'en sortir avec ça. Donc, est-ce que vous, quand vous remarquerez que depuis que Ambak est décédé là, qui parle de lui au RADP, vous remarquerez qu'il parle plus de bon, que de Ambak. Alassane n'aime pas le nom, hein. C'est plaisantin qui se trompe là. Oui, quand on aime une région là, on fait de sorte de créer des cadres dignes de cette région. Mais qu'est-ce que vraiment lui fait? Il abat un à un les cadres du Nord pour ne laisser qu'un médiocre patenté. En l'occurrence, son fils, ou bien son fils même, j'allais dire, son fils Téné Ibrahim là. Parce que Alassane, il veut pas que quelqu'un d'autre le succède. Il veut que c'est Téné Ibrahim qui le succède. Mais il sait aussi que quand il nous a dit que nous, il va réfléchir là, c'était pour réfléchir à ça. Si la thèse de son fils Ibrahim pouvait passer. Mais il a fait les sondages, il a vu que ça passe pas. Donc il faut brigander. Et le scénario qui est mis en place, je vais vous dire, si Alassane réussit à passer en force, chose que je doute fort, à 99,99%, les Ivoiriens ne peuvent pas accepter que Zaman, en tout cas, piétine encore. Ça, là, on va se laisser. Sinon, le scénario qui sont dans les têtes, quand il va réussir ça, là, il va gouverner 1 an, et tout le reste de la mandature, là, c'est Téné Ibrahim qui va l'exercer. Comme ça, il serait bien préparé, il va bien boucler, comme ils aiment le dire. Comme ça, en 2030, il revient encore. Mais ce que Zaman oublie, lui, il est en train de faire ses plans. Dieu aussi est en train de faire son plan. Et puis la Côte d'Ivoire, là, a son plan aussi. Comme je le dis, pour le cas de Ambak, là, il a été fiolé. Trop. Parce qu'Ambak était frustré. Parce que il avait son plan, même pour Bon Coulibaly. Certains pensent qu'il avait donné Bon Coulibaly. Mais Alassane savait, le cas de Bon Coulibaly, là, c'était un calcul qui était savamment orchestré. À l'effet, pour qu'il reste encore au pouvoir. Mais cette fois-ci, c'était bien. La théorie là était très bien. Vraiment, cette logique était bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Daman se croyait plus malin que Dieu. Vous savez, les transplantés là, les greffiers là, ceux qui reçoivent les greffes du cœur là, ils ont une espérance de vie de 7 ans. De 7 ans. Daman le sait très bien. Il le savait. Quand il choisissait Amadou Bon là, c'était pas fortuit, hein. C'était pas fortuit. Il savait très bien que Amadou n'allait pas survivre. Mais sauf que dans son plan, il n'avait pas envisagé qu'Amadou n'allait pas passer le cap de l'élection. Il n'avait pas envisagé ça. Sinon, dans l'état qu'Amadou était là, est-ce que quelqu'un de sérieux, quelqu'un de normal, peut choisir un candidat comme ça, qui en tout cas, qui a ces gens, qui vit ces gens de santé? Quelqu'un peut choisir un candidat comme ça?
qui n'a même pas, qui a à peine du mal à marcher, qui a à peine du mal à parler. On peut choisir un candidat comme ça. Parmi une douzaine de candidats, comme lui-même il se plaisait à dire, est-ce qu'on peut le faire? Mais Dramane avait bien orchestré son plan. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme il sait que l'espérance de vie d'Amadou là n'était que 7 ans. Donc il a bien programmé, il a dit va choisir Amadou comme candidat. Comme ça, quand Amadou est élu en octobre, dans son plan, jusqu'en janvier, Amadou n'est plus. Et lui, comme il avait modifié la constitution, il avait en tout cas pris un décret pour faire passer à l'Assemblée nationale pour dire que le président serait élu en même temps que le vice-président. Donc lui, Dramane, il allait devenir le vice-président et Amadou allait devenir le président. Donc ils allaient être élus ensemble. Donc au cas où si Amadou nous quittait, voilà, lui, son mandat était légal. Donc du coup, il devenait le président d'office. Voilà. Donc après, il allait faire ses 4e mandats là. Préparer bien son fils là, et puis partir pour nous laisser. C'était ça son plan. Mais comme la Côte d'Ivoire a tout donné à Dramane Ouattara, il est venu, comme le professeur Mamadou le dit, quand il est venu, vous allez écouter le professeur Mamadou, la Côte d'Ivoire lui a tout donné, lui a tout permis. Mais Dramane est foncièrement méchant. Il n'a pas pitié de ces pays-là. Il n'a pas fini de faire souffrir ces pays-là comme ça. Il n'a pas fini encore. Il faut que la Côte d'Ivoire souffre encore. Mais on ne sait pas ce qu'on a fait à Dramane. C'est la question que moi je me pose. On ne sait même pas ce qu'on a fait à Dramane pour qu'il nous fasse souffrir comme ça. Franchement, c'est un peu méchant de sa part quand même. Il faut le dire. C'est un peu cruel quand même, quoi. On va écouter le projet Touré Mamadou. Non mais c'est vraiment grave. C'est vraiment grave quand même. Parce qu'on peut être contre une nation comme ça. On peut être contre une nation comme ça. Hein? Une nation qui t'a tout donné. Qui t'a tout donné. Tout. J'ai dit, on a tout donné à Dramane. J'espère qu'il y a la vidéo là, du procès Mamadou là. J'espère que j'ai ça. Voilà, la vidéo est là, merci. Institutionnellement, déprogrammer politiquement, déprogrammer économiquement ce pays-là et pour de longues années. Quand il fait des écoles, c'est pour faire passer les enfants avec des niveaux de connaissances en dessous, 3 à 4 points en dessous de la moyenne. Où est-ce que vous allez aller avec des cadres de ce genre-là dans un monde qui devient de plus en plus compétitif? Quand il fait un système... Notre président de la République a décidé... Écoutez bien, hein? Contrairement à ce qu'il dit, à ce que nous croyons, a décidé de se venger du peuple de Côte d'Ivoire. Dramane a décidé de se venger du peuple. Pourtant, on lui a tout donné. On lui a tout donné, Quand tout. il est arrivé en Côte d'Ivoire, le président Oufoué lui a offert une villa de 300 millions de francs qu'il a transformée en une superbe grande résidence dans le quartier là-bas. On lui a permis de rentrer plusieurs dizaines de tonnes de marchandises hors douane, hors taxe, pas de problème. On lui a donné la position de Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il a voulu pendant une période. Le président malade, il a gouverné ce pays. Mais aujourd'hui, enfin depuis qu'il a quitté le pouvoir en ce moment-là, il n'a qu'une idée fixe, se venger de ce pays. Voilà. Vous avez vu un gars comme ça. Il est venu en Côte d'Ivoire, il est sorti de nulle part. Honnêtement, c'est lui qui peut te dire qu'il avait connaissance de Dramane Ouattara avant 2010, qu'un seul Ivoirien lève le doigt. Comme de la manière, nous savions que, comment on appelle ça, Tidjane Thiam était à l'international, là, il travaillait, il était un élève brillant. Dites-nous, qui savait que Dramane, on avait un enfant en Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui était à l'international, qui était reconnu. Parce que je prends le cas de Tidjane Thiam pour la logique, parce que Tidjane Thiam est parti de la Côte d'Ivoire depuis le coup d'état du Fouet. Donc on va dire en 99. Il est parti, il était à l'époque le plus jeune ministre. Je crois qu'il avait 30 ans. Il est parti de la Côte d'Ivoire. Mais nous ne le connaissions pas comme en tant que technocrate. On ne le savait pas. Donc nous, on avait un jeune ministre en Côte d'Ivoire qui avait 30 ans,
voilà, qui était vraiment cet homme-là que les gens parlaient. Mais quand il est parti à l'international, mais ses œuvres parlaient de lui, ses exploits. On parlait de l'Ivoirien à Londres, l'Ivoirien en Suisse, l'Ivoirien qui a fait tant. On parlait de lui. Des Ivoiriens ne l'ont pas connu, ceux qui sont nés en 2000 là. Eux, ils l'ont pas connu. Ça dit ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, hein, eux, ils n'ont pas connu Tidjane. Même ceux mêmes qui sont nés en 90, ils ne connaissaient pas Tidjane parce que de 90 en 99 là, ils avaient à peine 8 ans, donc ils ne connaissaient pas. Mais tous ces tranches d'âge là, de 90 là, jusqu'en 2000 là, jusqu'en 2020 là, jusqu'en 2000, bon, on va dire jusqu'en 2010 là, tous ces Ivoiriens, en tout cas qui s'informaient sur l'actualité ivoirienne, savaient que nous avions un brillant technocrate à l'extérieur. Mais dites-moi, pour le cas des Dramane, qui savait que... Parce qu'on ne peut pas occuper d'aussi grands postes à l'international sans que les Ivoiriens ne le sachent. Non, nous à l'école là, on pouvait nous dire à l'époque que oui, vraiment, vous avez un Ivoirien, nos professeurs dans tous les secteurs, hein, des domaines, voilà, des matières. On pouvait nous dire, voilà, entre les échanges entre un prof et ses élèves, pour dire que ouais, travaillez bien, parce que demain vous serez comme Tidjane Thiam. Voilà, on dit, et bon, nous, moi à l'époque là, voilà, j'étais pas sur les bancs de l'école encore. Donc, pour dire quoi? Pour dire quoi à chose, comment on appelle ça? Nous, on était à l'école. On nous a jamais parlé d'un Ivoirien qui était à l'international, qui travaillait au FMI. Non, on nous a jamais parlé de Dramane. Un coup comme ça, on était là comme ça, boum. Il y avait la conjoncture en Côte d'Ivoire, où les gens parlaient que oui, la Côte d'Ivoire, le bilan économique s'est écroulé, ouais, il y a la conjoncture. On nous disait que non, Waribana, Alpha Blondy a chanté, Waribana, Gbele, bébé. Tout ça, on était gamins, on était petits, mais on savait que à l'époque là, bon, c'est vrai que nous, on ne touchait pas, hein, on ne touchait pas la galère, parce que quand tu es petit, tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas l'argent. Mais peut-être les parents parlaient, ah non, Waribana, les procès, il y avait tellement de grèves à l'époque. Donc on nous disait qu'il y a grève. Mais à cette époque, à l'école comme ailleurs, on n'a jamais su qu'il y a un sauveur quelque part là-bas, qui était un économiste patenté, révolu, reconnu mondialement. On ne savait même pas. Un coup comme ça, on dit, boum, Alassane Ouattara. Tiens, nous, on a chaud. Nous, à l'époque, là, on faisait, on nous disait qu'il y avait les 12 vacations dans les classes de primaire, là. Il y avait la 12 vacations. Champion, le moment il est venu d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il n'y a pas l'argent. Mais toi qui viens encore empirer la situation, il commence à déjà à nos entreprises nationales, là. ECI, qui est devenu aujourd'hui CIE, là, il a bradé ça. Il a donné ça aux gens, cadeau, avec ses amis. Ce déci là, c'était pour nous. Il a vendu ça. Côte d'Ivoire Télécom, qui est devenu Orange aujourd'hui, là, il a vendu ça à Orange. Champion, moi, il a fait du mal à la Côte d'Ivoire. Hein. Il a vendu tout ça. Il dit que lui, il cherchait l'argent. Bon, où est l'argent là maintenant? Qu'est-ce qu'on a suivi dedans? Et puis, 3 ans après seulement, Houphouët meurt. Il voulait violer la Constitution dans son article 11 pour prendre le pouvoir. Bidé s'est imposé que c'est très clair, que la Constitution est très claire, que après la mort d'Houphouët là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui finit le mandat du président, il organise une élection après le mandat. Et puis bon, celui qui est élu là, il est le président. En d'autres termes, il mène une transition. Mais Dramane a commencé à violer la Constitution, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est parce que ses premières tentatives là n'ont pas marché. Donc, il voulait violer la Constitution dans son article 11. On ne lui a pas laissé faire. Le président Bidé s'est imposé. Et comme subtilement ça n'a pas marché, il voulait le faire vis-à-vis maintenant. Donc, en 95, pardon, normalement, l'élection était prévue. Parce que Houphouët a été élu en 90. Donc, en 95, il y avait une élection. Donc, Bidé a commencé à dire que, ah, champion, si tu as une autre nationalité là, ou tu que la nationalité ivoirienne, tu ne peux pas être candidat, hein. Donc, Dramane, il a vu qu'il n'était pas prêt. Parce qu'il a vu que on allait prouver ça. On allait prouver ça.
lors des, comment on appelle ça, des dossiers, des dépôts des dossiers, ou bien le juge constitutionnel, qui est le président de la Cour constitutionnelle, allait dire que Draman, tu peux pas être candidat parce que tu as eu une autre nationalité. Donc, comme il savait ça, il dit, il sait que ça ne peut pas passer. Pour lui, Draman, il fallait un coup d'état forcé. Sinon, de façon constitutionnelle, là, il ne pouvait pas être candidat. Donc, le gars a compris ça. Donc, en 95, il ne s'est pas présenté. Il a laissé le temps de se préparer. Le temps de se préparer pour affronter Bédié. Parce qu'il a vu que, constitutionnellement parlant, il ne peut pas être candidat. Donc, il faut passer par la force. Donc, il était en train de préparer le coup d'État. Donc, on a commencé à acculer Bédié. Les protestations, les débats médiatiques, voilà, on a commencé à attaquer Bédié. Les protestations, on descendait là, ils nous incitaient. Non, Bédié c'est un xénophobe, Bédié c'est comme ça, Bédié c'est tant, il n'aime pas les étrangers. Ils ont commencé à calomnier Bédié. Bla, 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 bla. Nous aussi, bêtes qu'on est, ouais, on descend dans les rues, on dit non, Bédié. Champion, Bédié est issu de Oufouette. Si Bédié n'aime pas les étrangers, depuis 90 jusqu'en 2000, depuis 1980, Bédié a été président de l'Assemblée nationale. Oufouette a été président. Jusqu'en 90, il n'y a pas eu de carte de séjour. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de carte de séjour en Côte d'Ivoire. Mais Draman, une fois il est devenu Premier ministre net, première mesure qu'il a prise, c'est qu'il a introduit la carte de séjour d'abord, pour distinguer les Ivoiriens des étrangers. Et c'est cet homme-là qui dit que les autres là n'aiment pas les Ivoiriens et n'aiment pas les étrangers. C'est-à-dire ceux qui sont restés, qui ont vécu avec les étrangers. Honnêtement, nous, en Côte d'Ivoire, on ne parlait même pas d'étrangers. Au nom de Dieu. Ça n'existait même pas en Côte d'Ivoire. Pour dire, c'est Draman, mes parents étrangers, c'est Draman qui a envoyé ça hein, dans la tête des Ivoiriens. Hein. À l'époque là, on se souciait pas qui était étranger, qui était national. Hein. Non, hein, on se souciait même pas de ça. Les BT vivaient avec les étrangers, notamment les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Moussis. Tout le monde vivait en bonne harmonie, en parfaite harmonie. Sans animosité entre nous. Il n'y avait aucun problème. Dès que Draman est venu net là, il a introduit la carte de séjour. C'était, en tout cas, une façon d'ouvrir la boîte de Pandore. Dès qu'il a ouvert cette boîte de Pandore là, c'est parti. Tout est parti en couille. Même les Ivoiriens, qui avaient des accoutrements étrangers de la sous-région, ils étaient embêtés. À cause de Draman. Et sous son pouvoir. Sous son pouvoir. Mais est-ce que, quand lui quitte le pouvoir là, quand ça continue là, est-ce que lui peut accuser ces personnes-là, qui a ouvert la boîte de Pandore? C'est bien Draman. Et puis je vous dis, c'est sous Draman, la xénophobie s'est amplifiée. Aujourd'hui, ce sont les partisans de Draman qui traitent les vrais Ivoiriens, qui traitent les... Excusez-moi, mon appareil était sorti. Donc j'ai mis l'appareil pour ajuster mes dents. Donc ce sont les partisans de Draman qui traitent les vrais Ivoiriens d'étrangers. Qui traitent les vrais Ivoiriens d'étrangers. C'est eux là qui vont dire aux autres que ce sont les étrangers. C'est pas l'hôpital qui est en train de se foutre de la charité là. Mais si on veut compter les étrangers dans le pouvoir de Draman là, est-ce qu'on peut finir? Est-ce qu'on peut finir? Bon, vous voyez, on a coupé un pays en deux. À cause des propos. Une fois ils sont au pouvoir, c'est eux qui vont amplifier ça. Vous voyez que c'est pas l'hôpital, le paradoxe là. Donc, vraiment nous endoctrinés comme ça. Pour dire que nos Bédié n'aiment pas les étrangers, il faut combattre le pouvoir des Bédié, il faut faire ci. Mais comme ça n'a pas suffi. On n'a pas réussi à déboulonner Bédié. Les coups d'État maintenant ont succès. Les coups d'État successifs maintenant ont commencé. On était là, on s'attendait à rien. Le 24 décembre, hey, Papa Noël, Papa Gueye est venu. Bon, ce sont les IBN, hein? Ces gardes de corps, les shérifs Ousmane là. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Donc ils sont allés chercher Gueye là-bas. À l'époque, on avait des officiers. Par l'info,
par l'info et puis, comment il s'appelle? Par l'info et puis, Koulibaly, Abdel Koulibaly, les deux là. Nous, on les nommait les Fraélis. Nous, on les nommait les Fraélis. On dit, vous êtes des officiers. Prenez le pouvoir, vous allez gouverner. Ils ont eu peur. Ils ont dit non, ils n'ont qu'à aller voir. On n'a qu'à aller voir Gueye. Gueye est bien placé pour mener la transition. Donc, on allait prendre Gueye, on est venu avec Gueye. Ah, après, champion, la politique est faite de jeu. Alors, donc, Gueye a dit, champion, moi-même, il veut prendre le pouvoir. Donc, Gueye a rédigé. Il a renouvelé la constitution. Mais pour lui, c'était politique. Je suis d'accord avec lui. Donc, Gueye a modifié la constitution et il a soumis la constitution. C'est cette constitution qu'on appelle la constitution de 2000 là. Il a soumis la constitution. Champion, si tu as eu une autre nationalité là, tu peux pas te présenter en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'a pas dit que Dramane n'est pas ivoirien, mais on dit qu'il a une autre nationalité. Burkinabé. Parce que, Tiakoné nous a dit, Dramane, tu es parti en Pennsylvanie, aux États-Unis, avec un passeport burkinabé. Ça, tu peux pas nier. Tu as fréquenté en Pennsylvanie avec un passeport burkinabé. Tu peux pas nier ça. Tu t'es marié avec Dame Barbara avec un passeport burkinabé. Tu as acheté un immeuble en face de la gare de 13 villes là, immeuble Roche là, avec les documents burkinabé. Dramane, tu as travaillé à la BCAO en tant que burkinabé. Babo a dit, à la BCAO, là, quand tu travailles là en tant que fonctionnaire international, on te donne un fonds de construire ta maison de retraite. C'est-à-dire, quand tu vas à la retraite, là, on te donne un fonds. On dit, il faut construire cette maison-là. Après, tu viens. Tu habites dans la maison-là. Dramane allait construire la maison-là, à Ouagadougou, là-bas. Oui, il a construit ça, à Ouaga. Il a construit sa maison de retraite à Ouaga. Bon, comme nous, on savait tout ça, quand je dis nous, je parle de Gueye. Donc, Gueye a dit, champion, voici la constitution. Est-ce que vous êtes d'accord que si quelqu'un a eu une autre nationalité, ou ce qu'est la nationalité ivoirienne, il peut pas être candidat? Dramane, toi, tu sais que c'est ton cas. Nous, militaires, nous, on dit non, ça c'est contre notre président. Nous, on veut pas, on va pas accepter. On va Niaga pour ne pas qu'on vote cette constitution qui est discriminatoire, qui est division, comment on appelle ça? Qui va diviser les Ivoiriens. Non, on peut pas voter une telle constitution qui est émaillée des choses, d'articles de confligènes. Non, on peut pas accepter ça. On dit non. Dramane dit non, que lui, ça ne le touche pas. Ah, nous, on était étonnés. Il dit non. Non, laissez aller voter. C'est pourquoi vous en parlez de « et » ou bien « ou » là. Qu'il faut avoir les parents ivoiriens, d'origine ivoirienne, et même ivoiriens. Champion, c'est beaucoup, hein. On dit, Dramane, il faut qu'on revoie, hein. Parce qu'on dit que ton papa, il est enterré à Saint-Dou. Est-ce que ça ne touche pas? Il dit non. Il dit, allez voter. Il dit, ça ne touche pas. Il dit, il n'y a pas de problème. Bon, quand même, nous, on s'est abstenus, hein. Parce que, champion, nous, on voit, c'est écrit blanc sur noir devant nous. Hein? C'est écrit blanc sur noir devant nous. Que Dramane, son père, a été enterré à Saint-Dou. Champion. On dit, alors qu'on dit que tes parents même, eux-mêmes, ils doivent être d'origine ivoirienne encore. Ah, mais champion, il y a problème. Donc, nous, on s'est abstenus. En tant que personne avisée et puis personne ne réfléchit. On s'est abstenus. Mais, forcément, ceux qui ont voté là, c'était nos adversaires. Donc, d'où la majorité a remporté. Bon, est-ce que ça là, si le président de la Cour constitutionnelle dit que tu peux pas être candidat, parce que voici, est-ce que c'est leur faute? Non, ça c'est la politique, ça c'est logique. Mais Dramane, toi à ton tour, quand tu viens éliminer 4 grands protagonistes, alors que toi-même tu as vécu les mêmes cas, champion, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas une logique de s'accaparer du pouvoir, hein, au détriment de la Constitution et au détriment même de la logique? Est-ce qu'il n'y a pas ça dedans? Champion, il faut réfléchir un peu. Toi seul, à cause de toi seul, Dramane, à cause de toi seul, on a divisé un pays en 2. Parce que toi seul, tu étais exclu. Aujourd'hui, toi, tu es exclu 4 candidats. Et tu crois qu'il n'y a rien qui peut arriver. Et tu crois que ça va passer crème comme ça. Est-ce que tu n'as pas envie de tuer les Ivoiriens encore gratuitement? D'avoir réclamé
l'établissement vraiment des droits en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu n'as pas envie de massacrer encore ce peuple-là qui t'a tant rendu service, qui t'a tant accueilli? Draman, est-ce qu'il n'est pas temps de savoir garder raison et de laisser ce peuple-là souffler un peu? Est-ce qu'il n'est pas temps? Draman, qui te blague? Tu sais très bien que ça va partir en couille. Et quand je vois ces moutons-là qui disent oui, ouais, on a maintenu, on a fait ces infrastructures, on a fait ça, on a fait ça. Mais quand on va sur le site du gouvernement, on regarde les investissements. L'investissement qui a été fait, c'est 3 000 milliards. C'est pas Ahmed qui le dit, encore moins sur les paris ou les partisans du président Gbagbo. Non, c'est bien marqué. La Côte d'Ivoire a investi 3 000 milliards. Alors que nous savons que nous avons une dette de 28 000 milliards. Bon, d'aucuns même dit que ça avoisine maintenant les 40 000 et les 30 000 milliards. C'était même pas les 32 000 milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce que je peux dire sans faux fiant, sans me tromper, sans la bouche tremblante, je sais que c'est au moins 27 000 milliards. Bon, si on fait le décompte, c'est vrai que nous, c'est vrai qu'on est nul en maths, hein, surtout dans les calculs rapides, là, on est nul. Mais au moins, on sait déduire 3 des 27 quand même. Donc, quand on enlève 3 dans 27, il nous reste quasiment, pratiquement, 24 000 milliards. Maintenant, où les 24 000 milliards sont partis, et puis les Ivoiriens, ils peinent à payer leurs factures d'électricité, et on vient augmenter, parce qu'il n'y a pas de fonds. Champion. Où les 24 000 milliards sont partis, pour que le pétrole que nous avons là, et puis nous vendons là, aux gens là, on ne puisse pas payer à moindre coût. Et puis, on a oublié encore d'augmenter pour qu'on paye. Vraiment. Oui, allô, champion. Je suis en direct, hein. Je suis en direct. Donc, vous voyez, où les 24 000 milliards sont partis, et puis les factures n'arrêtent pas d'augmenter, et puis la vie ne s'arrête pas d'être chère. On se pose des questions tous les jours. Champion, il faut nous dire, pardon, vraiment, il faut nous dire, pourquoi tu dis que tu as augmenté les salaires? Je demande, aujourd'hui là, 80 000, que tu as mis même des primes dessus. Les fonctionnaires quasiment sont payés. Je ne parle pas des fonctionnaires qui ont des grades. Hein. Un bon fonctionnaire qui a une petite grade, il est payé au moins aujourd'hui à 180 000. Ça, c'est un fonctionnaire qui a eu des promotions. Sinon, le salaire minimal en Côte d'Ivoire, ça dit le revenu minimal, on sait que c'est 80 000 ou 85 000. Si on prend, allons même ces fonctionnaires qui sont bien payés là, 180 000 là, prenons ça. Champion, on sait que le transport aujourd'hui là, pour aller au travail là, aller-retour, il faut compter au minimum 4 000 francs. Mais quand tu es au travail à midi, même si tu ramènes ta gamelle, tu vas au moins dépenser 1 000 francs. Alors, si on fait le calcul, 5 jours dans la semaine ouvrée, vous travaillez. 5 fois 5 000, ça nous fait 25 000 francs. Alors, nous savons qu'il y a 4 semaines dans un mois. Dans les 4 semaines là, dans un mois, dans chaque semaine, tu te concèdes 5 jours. Dans 5 jours, multiplié par 4, ça fait 20 jours. 20 jours, multiplié par 25 000, ça fait combien de jours? Dans les 4 là, 25 000 francs fois 4 là, ça fait combien? Ça fait quasiment 100 000 francs. Le gars, il va dépenser ça, il va enlever ça dans le salaire. Il va payer de quoi à manger pour se nourrir. Il va avertir ses amis, sa femme et ses enfants. Il va payer les factures d'eau, la facture de courant, la maison. Vraiment, il peut garder combien? Ça, c'est 180 000. Donc, cette personne-là est condamnée à vivre dans la misère jusqu'à sa retraite. Ça, lui n'a pas droit à climatiser, il n'a pas droit à une voiture, il n'a pas droit à construire une maison à lui. Il va mourir dans le loyer comme ça. Il va quêter. Quand il va avoir 60 ans là, il ne peut même pas dire qu'il a pu économiser 5 millions. Vraiment, est-ce que c'est pas méchant ça? Parce que le coût aujourd'hui de la vie, l'inflation là, c'est trop. Les salaires ne suivent pas.
Alors qu'on sait que tu ne peux pas employer tout le monde. Bon, le peu de travail qu'on avait là aussi, là, où on s'est débrouillé là, tes ministres là, ils se sont accaparés de tout. Ils ont tout pris, ils ont donné à leurs bons petits. Et comme nous, on n'a pas les moyens de construire les grands magasins, de construire les hautes femmes là, non, on vient nous déguerpir. Et puis on construit des trucs mieux améliorés, c'est pour ceux qui ont les moyens. Les Libanais aujourd'hui, ils ont pris tous les bons magasins. Nos parents croupissent dans la misère. Draman. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter l'hémorragie comme ça? C'est pourquoi, mes frères, je vous dis ici et maintenant, c'est notre ligne droite qui est là. Ça dit la croisée des chemins, ça dit le dernier virage. Champion, on n'a pas intérêt. On n'a même pas le droit. Nos enfants ne vont pas nous excuser. Si on laisse vraiment passer ce cap de 4e mandat, faire ce cap de 4e mandat là, au nom de Dieu, ça serait la faute de tout le monde. Moi là, je travaille ici, à Paris, ici. Même si je ne vais pas chez moi, c'est pas grave. Je paie l'exil, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que c'est privé de chez toi. J'avoue que c'est une prison quand même. Mais je peux vivre. Mais vous autres, vous mes frères qui sont là-bas, vous pensez que tous les jours, on doit diviser nos salaires pour envoyer là-bas? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas du potentiel à vous donner à manger, à vous rendre indépendant, indépendant? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas ces moyens-là? C'est pourquoi j'ai dit, apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Dès samedi, il y a une marche là. Bon, toi, il est envoyé au placard. Toi, tu as quitté mourir là. Va dire ça ailleurs. Parce que je te permets de venir ici ma vidéo. Mais, bon, d'accord, il fait une sommation. Si tu mets tête de moi encore là, tu vas aller dire ça sur la page de Draman là-bas. Ici là, c'est pas votre page de merde là, hein. Ici, là, c'est pour les gens qui ne sont pas moutonnés d'abord. Hein. Voilà. Si vous êtes abrutis, là, ne venez pas ici. Hein. Ici, ma page, là, c'est pour des personnes réfléchies. Des personnes qui ont encore une conscience pour réfléchir. C'est pour eux. Vous n'êtes même pas invités ici. Donc, je vous dis ça en même temps. Donc, chers compatriotes, c'est pourquoi, ici et maintenant, nous devrons nous rendre compte à l'évidence. Nous devrons nous rendre à l'évidence que Draman ne partira pas. Parce qu'il ne veut pas organiser l'élection. L'élection, c'est la voie la plus pacifique pour qu'il parte du pouvoir. Et comme il a compris qu'il ne peut pas gagner dans les urnes, parce qu'il s'est rendu compte, malgré tout ce qu'ils disent là, oui, nous, on a travaillé, le pays en chantier, les Ivoiriens sont heureux, mais la somme de tout ça, c'est la reconnaissance des Ivoiriens, non? Et la reconnaissance des Ivoiriens ne pourra se faire que dans les urnes. Mais si tu veux que, si toi-même tu n'es pas en train de te blaguer, si tu es convaincu que les Ivoiriens reconnaissent son travail là, que les Ivoiriens souhaitent que tu restes encore autant de fois là, même quitte à violer la constitution là, mais pourquoi Draman tu n'ouvres pas le jeu démocratique pour que tout le monde se représente et puis on t'élit? Même si tu veux te présenter, mais c'est pas grave. Mais laisse les autres se présenter pour que tu saches que les Ivoiriens sont reconnaissants envers toi, pour que toi-même dans ta tête là, tu sois tranquille. Mais pourquoi tu fais pas? Parce que tu sais que tu es vomi. Comme le ministre malien Abdoulaye Maïga a dit là. Tu crois que tu vas toujours te dribbler avec le ballon et puis tout en gardant le ballon et dire que toi tu es trop fort. Champion, tu n'es pas fort. Donc, nous savons que c'est parce que tu vaux rien, que tu es vomi par les Ivoiriens, que tu as peur d'ouvrir le jeu démocratique. Donc, comme nous, on a compris que tu n'es pas prêt à partir pacifiquement. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sacrifice ultime, là. Nous allons la faire. Nous allons le faire, pardon, excusez-moi. Nous allons le faire. Cette tâche-là, nous allons poser vraiment. Donc, il faut te mettre dans la peau que vraiment, tu vas encore devoir, malheureusement, des martyrs encore. Tu vas encore devoir faire des martyrs pour partir. Parce qu'on ne va pas te laisser cette fois-ci. Cette fois-ci, là, comme je l'ai dit, on peut être sur son lit de l'hôpital. Et puis on meurt. On peut être là en train de marcher. On s'en va tranquillement, on meurt. On peut être même dans une voiture, et puis bon, on fait un accident, on meurt. On peut tomber malade, on peut mourir. On peut même se coucher, et puis le lendemain, tu es inêtre. Donc, on ne meurt qu'une seule fois. Même chez Dieu là-bas, les anges là, ils meurent. Chez Dieu, tout le monde va mourir. Le jour où ton jour arrive là, tu vas mourir. Mais il faut mourir de quelque chose. Il faut mourir d'une cause. Nous, là, on va mourir pour notre patrie. On va mourir. D'abord, il faut t'apprêter. On a compris que ni le dialogue, ni
en tout cas, la constitution ou l'élection pacifique, tu veux pas, tu veux qu'on te chasse. Donc on a compris, on va te chasser. Et tu seras chassé. Mais seulement, on va pas te permettre de partir. Il faut que tu répondes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu fasses souffrir la Côte d'Ivoire autant? Qu'est-ce qu'on t'a bien fait? Le fait de t'accepter là, le fait de dire que, ouais, on pouvait diviser la Côte d'Ivoire pour ta seule cause, c'est ça. Donc pour ça, tu nous prends en otage, comme le président Gbagbo a dit. Parce que je t'ai permis de te présenter de façon exceptionnelle. Donc tu vas faire 3e mandat, tu vas venir faire 4e mandat, et en plus de cela, tu vas nous exclure. Champion, on ne va pas l'accepter au nom de tout ce qui est chef. Tu peux dire à tes moutons là, qui vocifèrent là. Et puis vous les Zigueï là, je vous avais dit non, toute votre liste là, on connaît toute la liste de tous ceux qui opèrent dans l'ombre là, pour le compte des amants, ceux qui se font appeler Zigueï là. On a la liste, hein. Vous savez, on a tous des frères qui sont dans le corps, qui sont des vagabonds, qui sont des filles. On a tous vos noms. On a tous vos noms, on a ça. On connaît, on sait qui est devant, qui fait quoi. On connaît tout. Mais champion, vous savez aussi que vous n'êtes pas plus nombreux que la population ivoirienne. Vous le savez. Si, dans les pays, avec les armes, l'armée même qui a guéri, a fait front à la masse, ils ont cédé là. C'est pas vous les plaisantins, des petits bandits de grands chemins, qui allons effrayer la population ivoirienne. Non. Et puis, je vous dis, les militaires là, ils ont tous des familles, ils ont tous des frères dans l'opposition, hein. Vous nous voyez comme ça là. On a tous un parent dans l'armée. Je vais vous dire ça. On a tous des parents dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Dans tous ces corps d'élite là, on a tous des parents là-bas. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Donc ceux qui sont là-bas, là, c'est nos frères. C'est vrai qu'ils sont en tri. Le gouverneur pense qu'ils travaillent pour eux. Oui, il y a des bandits encore dans l'armée. Il y a des chefs qui s'érigent en chef des milices là, des vagabonds là, qui pensent que l'armée là, c'est pour un individu, que c'est pas pour la nation. Champion, Dramane là, c'est un futur cadavre et ossement. La Côte d'Ivoire, c'est un continuum. Donc là, je vous dis en même temps, arrêtez votre sale besogne là, votre minable travail là. Arrêtez. La meilleure manière de gagner l'argent là, c'est d'entreprendre. Si vous avez de l'argent mal acquis là, allez investir dans d'autres domaines. Sinon, après Dramane là, on va vous rayer. Vous serez éradiqué. On va plus entendre parler des Zigueï encore, encore. Je vous dis ça, hein. Je vous dis ça. Parce que, malheureusement, Dramane est en train de nous montrer toutes ces choses-là qui peuvent amener la Côte d'Ivoire dans un chaos. Il est en train de nous montrer. Vous allez voir, après Dramane là, il y a plein de choses qui vont disparaître. Parce qu'on ne peut pas accepter quand même des honnêtes citoyens travaillent à ce que le pays devienne normal, à ce que le pays devienne stable, à ce qu'on vive en bonne harmonie. Vous, on vous endoctrine à faire des sales besoins contre des honnêtes citoyens qui revendiquent leurs droits simplement et purement. C'est ça votre logique. Et moyennant de quoi? Pendant qu'ils mangent des milliards, ils sont dans les grosses caisses, vous des plaisantins comme ça, vous venez vous exhiber de la sorte, vous faites des conneries pour le compte des personnes qui ne passent même pas à vous, qui vous utilisent seulement. Mais quand cette période-là va finir, est-ce qu'ils vous regardent? Si tant est que vous étiez important, de 2010, ou de 2011, on va aller plus au régime, jusqu'ici là, vous serez tous tranquilles. Mais pourquoi vous continuez encore à errer dans les rues? Pourquoi vous continuez encore à vous ériger comme des bandits, des sans-foi ni loi? Pourquoi vous faites? Parce qu'ils s'en foutent de vous, ils vous utilisent seulement. Et vous allez venir importuner des honnêtes citoyens qui ne revendiquent que leurs droits. Alors que vous-même, vous voyez, qui d'entre vous peut nous dire que Dramane a le droit de se présenter et que Dramane a le droit d'exclure le président Guillaume Soro, d'exclure le président Gbagbo, d'exclure le président Thiam, d'exclure tous ceux qui ont le droit de se présenter. Vous pouvez nous dire quoi? Moi, par exemple, je peux vous dire non, Dramane n'a pas le droit de se représenter. Parce que l'article 55 dit que le mandat présidentiel, c'est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et s'il y a un autre article qui vient démentir cela,
Montrez-nous cet article-là. Moi-même là, je deviens le premier militant des Dramane et je me mets à communiquer pour sa 7e mandat de la 8e République. Donnez-moi ce seul article. Parce que l'article 183 est clair. L'article 183 dit que lorsqu'on modifie ou bien on change de république, tous ces articles qui existaient dans l'ancienne constitution, s'il n'y a pas une loi, une nouvelle loi ou un nouveau texte qui dit que ça n'existe plus, que ça a été modifié, que c'est toujours d'actualité. C'est ce que Cissé Bakongo vous a expliqué. Donc, le mandat présidentiel, c'est 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors que quand on prend la constitution de 2016, vous verrez bien qu'il n'y a pas un seul article, ni une virgule, qui dit que le mandat présidentiel, là, ce n'est plus 5 ans. Ce n'est plus 5 ans, renouvelable une fois. Que c'est désormais, de façon consécutive, 3 fois, 4 fois. Vous ne verrez jamais un seul texte qui dit cela. Il n'y a pas de loi. Il n'y a même pas de décret. Même Dramane qui est président là, il n'y a même pas une ordonnance qui dit que le mandat présidentiel n'est plus un et renouvelable une seule fois. Il n'y a pas. Mais en vertu de quoi Dramane peut en tout cas nous dire que lui peut se présenter 3e fois, 4e fois. Dites-nous. Mais je pense que dans une nation, dans une république, s'il n'y a pas de tests qui nous régissent, mais c'est qu'on serait dans le chaos. Ou bien vous pensez qu'on est dans un Far West, comme dans vos jungles là. Parce que Dramane ne vit que dans l'anarchie. Il ne connaît que le rapport des forces. Il ne connaît que la violence. Donc, champion, je vous dis, abstenez-vous, en tout cas, à commettre tout acte de malveillance, à commettre tout acte de désordre. Je ne vous parle pas d'aller importuner des honnêtes citoyens qui vont revendiquer leurs droits et qui est des droits inaliénables. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis, faut pas que ces bandits politiques là vous utilisent pour faire leurs sales besoins et que vous serez les premiers à payer les conséquences. Donc, champion, restez chez vous. Si vous dites d'aller là, allez-y, mais n'exécutez pas. Disparaissez dans la nature. Et après, vous dites que non, il y avait trop de choses, vous n'avez pas pu. Ne venez pas jouer les héros ici, les guerriers. Et puis demain, vous allez croupir à vie. Vous allez croupir à vie. Hein. Quand on va vous mettre au cachot là, vous savez ce qu'on appelle les oubliettes. On te met en prison là. Et puis on te fait descendre la nourriture. Tu sais même pas si demain on va revenir te donner la même nourriture. C'est ça les oubliettes. On va vous mettre dans les oubliettes. Parce que vous ne faites plus partie. Vous ne faites plus partie de la société. Parce que c'est vous-même qui avez décidé ça, de vous, en tout cas, distinguer des honnêtes citoyens. Parce que pendant que vos frères se battent, vos forces brutes là, au lieu d'utiliser ça pour chasser la merde, pour que tout le monde soit bien tranquille, non, vous combattez la masse pour une minorité de merde qui veut maintenir les gens dans la misère. Est-ce cela la force? Non, si vous êtes intelligent, je vous dis gardez la pêche, restez tranquille. Parce que je dis encore, et je répète, on a toute la liste de tous ces gars-là. Je vous dis, on a fait le tour des syndicats. Et on a toute la liste de tous ceux qui opèrent. Donc faites bourrer vos maïs. Faites bourrer vos maïs. Je vous dis ça. Vous connaissez le terme là. Donc, chers compatriotes, donc, cette sortie, c'était pour dire aux Dramanistan que nous là, on est prêts. On va aller au charbon. Et on attend jusqu'à ce que Dramane joue son dernier rôle. Jusqu'à il nous dit, jusqu'où il est prêt à nous prendre en otage, jusqu'il est prêt à nous massacrer. Et mais ces jours-là, Dramane verra, lui-même il verra. C'est pas quelqu'un qui va lui dire, ah, ça arrive, lui-même il va voir. Et j'ai dit, Dramane, le jour où on va sortir, non pas pour aller dire, Dramane, il faut arrêter, il faut mettre tout le monde, non. Le jour où on va sortir, on dit, on veut plus de toi là, il faut partir là. Ce jour-là, on ne rentrera plus chez nous. Tant que tu n'es pas tombé, on ne va pas rentrer chez nous. Et puis maintenant, on va voir si l'armée ivoirienne, si elle est une armée républicaine, aux ordres des Ivoiriens, à la sécurité de la nation, on va constater
Ou bien, si c'est une bande de milices, des criminels en puissance, parce que je vous dis ça, chers subalternes, chers officiers, officiers de rang, je vous interpelle, parce que vous savez, un militaire mal formé, devient un criminel en puissance. Parce que vous n'êtes pas là pour obéir à Draman. Vous êtes là pour obéir à la République, à l'esprit et à la lettre de la République. Vous êtes là pour ça, hein. Vous n'êtes pas là pour... Draman, il va partir. Et aujourd'hui, la responsabilité là, c'est personnel. Si vos officiers supérieurs vous envoient dans une mission qui n'est pas régalienne, vous avez le plein droit de refuser, de ne pas exécuter. Parce que demain, quand on va l'arrêter, on va pas dire que c'est lui, on va dire que c'est vous, champion. C'est vous qui allez comparaître, hein. Parce que la responsabilité est civile. Je vais vous prendre le cas du président Gbagbo. Je ne dis pas que mes confrères officiers là, les Dougoblé, Abéi et consorts là, qu'ils n'étaient pas dans leur rôle régalien, mais vous avez vu, quand le président Gbagbo a été arrêté, il a été acquitté, parce que personne ne lui a vu en train de tirer, en train de donner des trucs. Lui, il a joué son rôle. Maintenant, vous êtes des officiers. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour la nation. On vous a dit de protéger cette nation-là, les 322 462 km² là. On vous dit de protéger une seule parcelle, aussi petite qu'elle soit, ne doit pas être prise en otage par qui que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça c'est votre rôle régalien. C'est ça que vous devrez protéger. Et cette parcelle-là, s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui y vivent, est sous votre protection. Donc, la Côte d'Ivoire est sous votre protection. Donc, si vous allez laisser un bandit, un sénile, voyou politique, qui a plus de passé que d'avenir en Côte d'Ivoire, nous prendre en otage, nous massacrer, sous vos yeux complices, champion, vous vous dirigez en bandit, en criminel en puissance. D'où les criminels en puissance, les bandits sont traduits devant la justice. Et pour vous là, ça va être pire parce que on estime que vous êtes des professionnels. Vous avez suivi des formations dont vous êtes formés à l'effet. Donc c'est la cour martiale, champion. C'est pas des plaisantins de l'autre là, le tribunal militaire, là, comment il s'appelle là? Ange Kessi là. Non, c'est pas ça, hein. On va créer une cour martiale, champion. Vous allez passer devant la cour martiale. Même s'il le faut, on va vous mettre au poteau. Et vous serez exécutés. Parce qu'on ne peut pas accepter que des militaires formés, rompus à la sauvegarde de la nation, à la sécurité de la nation, se mettent à la disposition d'un seul individu contre toute la nation. Vous voyez bien Draman qui est en train de prendre toute la nation en otage. Il refuse que les représentants des peuples se présentent à une élection en bonne et due forme. Il refuse qu'on organise une bonne élection en Côte d'Ivoire. Il refuse que l'Ivoirien s'exprime. De son vouloir et de son, comment on appelle ça, son opposition. Il refuse qu'on ait nos mots à dire sous vos yeux complices. Et quand on sort pour revendiquer ça, vous dites que non, qu'on crée la chienlit. Mais qui crée la chienlit? Qui respecte pas la loi ici? Qui confisque les droits des uns et des autres ici? Qui musole les gens ici? Qui prend tout le monde en otage? Qui emprisonne les gens arbitrairement? Qui maintient les opposants en exil, contrairement à notre constitution? Qui le fait? Qui piétine la loi tous les jours? Sous vos yeux. C'est qui? Est-ce qu'ici aujourd'hui, un vaillant militaire, un soldat bien formé, arrête Draman aujourd'hui pour trahison, pour haute trahison? Vous pensez qu'il ne sera pas applaudi? Vous pensez que toute l'Afrique... Attendez, je vais mettre mon truc. Vous pensez que toute l'Afrique ne va pas l'applaudir? Vous pensez que toute l'Afrique ne va pas l'applaudir? Mais champion, à un moment donné, il faut avoir raison de garder. C'est à vous que je m'adresse, vous les militaires là, c'est à vous que je m'adresse. Si la Côte d'Ivoire sombre, vous serez comptable aussi. Parce que Draman, lui seul, il sait qu'il ne peut rien faire. Ces ministres plaisantins là,
des voleurs de pays, là, des pilleurs d'institutions, là. Et ils ne peuvent rien faire. Si c'est nous contre eux, là, faites cela. On dit chacun n'a qu'à se battre, là. Chacun n'a qu'à, les milices n'ont qu'à venir. On ne va même pas partir en masse. Quand Hams, est-ce que Hams peut me frapper? Hams peut me frapper? Même Téné Ibrahima, ministre de la Défense, est-ce que lui peut me frapper? Il compte sur vous. Il compte sur vous. Il compte sur qui? C'est sur vous, il compte. Ces ministres-là, on peut régler leurs comptes. Draman lui-même, là, on n'a même pas besoin de le frapper. Moi, j'attrape Draman comme ça. Il ne peut même pas bouger. Avec son âge, là. Il ne peut pas bouger. Mais c'est sur vous, il compte. Parce qu'il vous a transformé. Merde. Attendez, je mets mon appareil. Il vous a transformé en bandit. Donc, chers compatriotes, je vais m'arrêter ici, tout en vous souhaitant une excellente journée et tout en priant pour que la Côte d'Ivoire reste celle qu'on a connue depuis Soufouette, cette Côte d'Ivoire de paix, cette Côte d'Ivoire d'union, tout en priant que Draman tombe sans faire aussi d'importantes, on va dire, morts, parce que c'est ça, des massacres, pour que vraiment Draman tombe pacifiquement, qu'aucun Ivoirien ne soit blessé, encore moins tué pour ça. Vraiment, apprêtez-vous au combat, parce que Draman nous impose le combat, donc on est obligé de le mener. Voilà, ce combat-là, on va mener. C'est le combat de notre survie. C'est le combat de notre liberté. Et ça, là, ça n'a pas de prix. Et comme l'adage le dit, je vais terminer par ce mot-là. La liberté ne se quémande pas. La liberté ne se lègue pas. Elle s'arrache. Un bon entendeur, Saline. C'était votre général Ahmed Konaté. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.